avant de commencer, je vais demander à une de mes sœurs si elle peut déjà préparer le verset Ézéchiel 28, du verset 11 à 19. Et si une autre peut préparer Apocalypse 4, 8, 11. Ézéchiel 28, 11 à 19 et Apocalypse 4, verset 8 à 11. Amen. Donc ce soir, comme nous le savons, le thème de notre veillée, c'est l'adoration et la louange. Amen. Amen. J'ai cherché dans le dictionnaire, qu'est-ce que voulait dire l'adoration? L'adoration, c'est-à-dire, c'est rendre un culte à un être suprême. C'est honorer une divinité. C'est lui rendre respect. C'est aimer extrêmement quelqu'un. Amen. C'est ça l'adoration. Et j'ai cherché aussi la définition de la louange. Le dictionnaire me dit que la louange, ça va dans le sens de l'adoration. Mais c'est plus célébrer, c'est plus dire merci, c'est plus rendre gloire pour ce qu'une personne a fait pour nous. Amen. Pour nous maintenant les chrétiens, qu'est-ce que l'adoration? L'adoration, c'est lui rendre un culte. Pour nous, l'adoration, c'est s'humilier devant Dieu. Amen. L'adoration et la louange, c'est différent. Parce que quand tu adores Dieu, tu t'abaisses, tu t'humilies devant lui. Tu es en train de lui dire, tu reconnais que c'est lui le créateur. Tu es en train de reconnaître qu'il est au-dessus, qu'il est suprême. Amen. La louange, c'est autre chose. Ça va dans le même sens, mais c'est autre chose. Quand tu loues Dieu, par exemple, tu dis, Seigneur, je te loue pour tes bienfaits. Je te loue pour tes merveilles. Je te loue pour ce que tu as fait. Ce n'est pas la même chose. Remercier et adorer et s'humilier, ce n'est pas la même chose. Amen. L'adoration, c'est une sorte, c'est reconnaître la suprématie du Créateur. La louange, c'est le remercier pour ses bienfaits. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Ensuite, on va lire le verset Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, 11 à 19. C'est une de mes soeurs qui peut dire comme vous avez le micro. On va comprendre d'où nous vient l'adoration et la louange. Ézéchiel 28, verset 11 à 19. La parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi, le dire. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx et de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Amen. On va poursuivre avec Apocalypse 4, versets 8 à 11. Je lis la parole de Dieu. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis des yeux, tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles,
Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Amen. Amen. Donc là, dans Ézéchiel 28 d'abord, la Bible nous parle comment Satan, sa création, pourquoi il a été créé. Amen. La Bible nous dit que Satan c'était un ange de lumière avant, jusqu'à ce qu'il devienne Satan. Avant il s'appelait Lucifer, ange de lumière. Dieu l'avait créé comme tout être dans les cieux. On a lu dans Apocalypse, on voit que les êtres vivants adorent Dieu. Les 24 vieillards adorent Dieu. Les anges, les chérubins, les séraphins, ils adorent Dieu jour et nuit. Devant son trône, ils se prosternent. Ils l'adorent. Ils disent qu'il est saint. Amen. Satan aussi avait été créé pour adorer Dieu. Mais dans Ézéchiel, la Bible dit que Satan, il s'est révolté. Il s'est rebellé contre Dieu. Satan a voulu prendre la gloire que les anges donnaient à Dieu. La gloire qui revenait à Dieu, Satan a voulu la voler. Amen. C'est pourquoi Satan, il a été précipité. C'est-à-dire que l'adoration n'a pas commencé au jardin d'Éden. L'adoration a commencé bien avant. L'adoration a commencé au ciel. Amen. Dieu a créé tout être pour l'adorer. Si il nous a créé toi et moi, c'est pour l'adorer. Il a créé les anges pour l'adorer. Parce que la Bible dit que Dieu, il ne partage pas sa gloire. C'est un Dieu jaloux. Jamais il ne laissera quelqu'un prendre sa gloire. Amen. C'est l'homme qui donne la gloire de Dieu à quelqu'un d'autre. Mais Dieu ne partage pas sa gloire. C'est pourquoi Dieu n'a pas joué avec Satan. Quand Satan s'est rebellé, Dieu l'a tout de suite précipité sur la terre. Merci. Amen. C'est-à-dire que l'adoration, ça a commencé il y a bien longtemps. Avant ta création, l'adoration existait déjà. Parce que c'est quelque chose qui est à Dieu. Parce que Dieu aime quand on s'humilie devant lui. Dieu aime quand tu t'abaisses devant lui. Dieu aime que quand sa création s'abaisse devant lui, reconnaît sa suprématie, reconnaît qu'il est Dieu. L'adoration, c'est un mystère. C'est pas tout le monde qui peut adorer. C'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Paul nous dit que la nature nous enseigne. Quand on va par exemple dans des fêtes, que ce soit un mariage païen par exemple, tout le monde peut louer. Parce qu'à un moment donné, ils vont mettre une musique, tout le monde va louer, tous les païens peuvent louer. Tout être peut louer Dieu. La Bible dit que même les pierres peuvent louer Dieu. Amen. Même un animal peut louer. Parce que c'est donné à tout le monde ça. Mais l'adoration, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Amen. L'adoration, c'est un mystère. L'adoration, c'est réservé aux enfants de Dieu. L'adoration, c'est réservé à ceux qui connaissent le Père. L'adoration, c'est réservé à ceux qui aiment toucher le cœur du Père. Amen. L'adoration, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est vrai que tout homme, quand Dieu a créé l'homme, tout homme a quelque chose, un esprit adorateur en lui. Mais tout homme ne sait pas l'exploiter. Tout homme n'est pas capable d'atteindre les cieux. Tout homme n'est pas capable d'atteindre le trône de Dieu. Amen. Je veux juste t'amener à comprendre que l'adoration, c'est réservé aux adorateurs. Il y a des adorateurs et des adorateurs. Il y a les adorateurs qui rentrent dans la présence et il y a ceux qui sont sur la surface. Dieu, il cherche des adorateurs qui vont rentrer dans sa présence. Amen. Le diable, il connaît. Le diable, il connaît parce que lui-même, il est au service. La Bible nous dit, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. C'est-à-dire, avant qu'il soit fait, il y avait déjà tout à sa disposition. Satan avait un grand pouvoir. C'était un ange de lumière. Il avait même le pouvoir sur d'autres anges. Il connaît l'adoration. Il sait qu'est-ce que l'adoration peut faire dans la vie d'un homme. Amen. Mais c'est nous sommes encore ignorants. C'est pourquoi des fois, quand on sait qu'on a le culte, tu vas voir que Satan va ramener des situations. Il va essayer de te troubler. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'adoration, l'adoration a une efficacité, mais pas possible. Amen. L'adoration, ça peut briser tellement de chaînes. Ça peut faire tomber tellement de choses. Parce que l'adoration, c'est des paroles. Quand Dieu a créé la terre, il a créé avec la parole. Les instruments, il n'y en avait pas. La voix, il n'y en avait pas. C'était la parole. La parole a une grande efficacité. Amen. Amen. La parole a une très grande efficacité. Tout ce que nous voyons là, des fois on croit que quand il n'y a pas d'instrument,
on ne peut pas adorer Dieu. Non, c'est faux. Avec ou sans instrument, je suis capable d'adorer Dieu si tu es un réel adorateur. Si tu n'es pas un adorateur, tu n'arriveras pas. Tu vas dépendre des supports. Ces choses-là, c'est des supports. Dieu a mis un esprit en toi pour l'adorer. Tu dois l'exploiter, tu dois le chercher. Amen. C'est pourquoi des fois tu vas voir Satan, il te ramène des situations. Combien de fois avant de quitter nos maisons, on sait que ici, on vient pour adorer Dieu. Mais tu vas voir que peut-être il y a une dispute qui va éclater. Peut-être tu vas recevoir un coup de fil qui va te troubler. Peut-être que tu vas... Il y a tellement de situations. Je peux en citer 1000 même. Tellement de situations qui vont te troubler pour que tu n'adores pas Dieu. C'est Satan. C'est le diable. Mais il faut lutter. Amen. Il connaît l'adoration. Satan a voulu voler l'adoration de Dieu. Parce qu'il connaît l'efficacité de cette adoration. Amen. Même dans ta vie, l'adoration a une efficacité. Quand tu plonges, tu plonges au fond de toi-même. Tu ouvres ton cœur à Dieu. Tu lui dis des paroles. Dieu, il déploie tellement de choses. Il ouvre les cieux, il ouvre tellement de choses pour nous. Quand on l'adore. Amen. On va encore continuer. On va prendre Genèse 2, versets 4 à 7. Genèse 2, versets 4 à 7. Je lis la parole de Dieu. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel dit, Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'y avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Amen. La Bible nous dit d'abord, si on remonte un peu dans les versets précédents, la Bible nous dit d'abord que Dieu il a créé les eaux, il a créé les animaux, il a tout créé. Et au final, Dieu a créé l'homme. Avant de créer la femme, Dieu a d'abord créé l'homme. Amen. Dieu nous a créés pour l'adorer. Notre but sur terre, c'est de l'adorer. On n'a pas un autre but. Quand la Bible nous dit « Allez et faites des nations des disciples », c'est-à-dire « Allez et faites des nations des adorateurs ». Amen. Dieu nous a créés pour seulement l'adorer. Quand on regarde la terre, Dieu a créé l'homme en dernier. Pourquoi? Parce que l'homme, quand il regardait les cieux, quand il regardait le ciel, il regardait les fleurs, les animaux, Dieu devait adorer. L'homme devait penser à Dieu pour l'adorer. Amen. Nous aussi, c'est pareil. Quand on regarde ce que Dieu a fait, quand on regarde comment Dieu nous a fait, on doit l'adorer. Mais le diable, comme il avait été précipité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a menti. Il a fait croire à l'homme que lui aussi était égal à Dieu. Il a fait croire à l'homme que lui aussi était capable de faire comme Dieu. Mais c'était faux. Parce qu'il avait un but, c'est voler l'adoration. Le diable a un but, c'est de voler l'adoration qui doit revenir à Dieu. Le diable a un but, détourner ton adoration. Le diable a un but ce soir, c'est détourner ton adoration. C'est pourquoi tu vas dire à ton voisin, le diable ne va pas détourner mon adoration. Dis à ton voisin, le diable ne va pas détourner mon adoration. Amen. Dis-lui, je suis né pour adorer Dieu. Dis-lui, je suis né, Dieu m'a créé pour l'adorer. Amen. Dieu t'a créé pour l'adorer. Tu n'as pas été créé pour t'habiller. Tu n'as pas été créé pour je ne sais quoi. Dieu t'a créé seulement pour l'adorer. Comme tous les êtres qu'il a créés. Dans les cieux, sur la terre, ceux qu'il a créés, c'est pour l'adorer. C'est pour lui rendre gloire. C'est pourquoi les anges, ils se prosternent tous les jours. Les chérubins, les séraphins, les 4 êtres vivants, ils se prosternent pour l'adorer. Amen. Nous aussi, c'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on est venu faire aujourd'hui. C'est pourquoi je vais te dire, si tu ne sais pas ce que c'est l'adoration, aujourd'hui tu vas savoir. Si tu ne faisais pas très bien l'adoration, aujourd'hui tu vas t'améliorer. Si tu faisais bien, tu vas faire encore plus.
Parce que la Bible dit d'aller de gloire en gloire, de succès en succès. Amen. Dieu cherche des adorateurs. Est-ce qu'il y a des adorateurs? Est-ce qu'il y a des adorateurs? Est-ce qu'il y a des adorateurs? Abraham, c'était un adorateur. Amen. Abraham, c'était un adorateur. L'adoration, c'est aussi un sacrifice. Abraham, c'était un vrai adorateur. Abraham avait compris ce que c'était de l'adoration, au point de vouloir sacrifier le seul enfant qu'il avait, avec difficulté, s'il vous plaît. Combien aujourd'hui peuvent se sacrifier? Combien aujourd'hui arrivent à se sacrifier pour ce Dieu-là? Même 30 minutes, même 2 heures, même 1 heure, même 10 minutes dans la présence de Dieu. Combien arrivent à se sacrifier? Combien? Nous sommes peu, parce qu'on ne comprend pas ce que c'est l'adoration. Abraham a compris ce que c'était l'adoration. La Bible dit encore, le premier commandement que la Bible nous dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton être. C'est-à-dire que tout ce qui est en toi doit l'adorer. Est-ce que tout ce qui est en nous l'adore? Est-ce que ta pensée l'adore? Est-ce que ton esprit l'adore? Est-ce que ton être arrive à l'adorer? Amen. La Bible nous dit encore de lui rendre gloire tout le temps. Parce que Dieu aime ça. Dieu aime l'adoration. Quand on prend la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on voit que Dieu, tous les gens qu'il a appelés, c'est pour l'adorer. Quand il a sorti Israël, c'était pour l'adorer. Amen. Il a sorti Israël simplement pour lui rendre un culte honorable, pour l'adorer. Si Dieu t'a tiré de quelque part, c'est pas seulement pour que tu manges, tu dis je suis enfant de Dieu, non. C'est parce qu'il veut faire de toi un adorateur. Il veut que tu transmettes cela au monde. De faire des nations des adorateurs. Dieu a besoin des adorateurs. Dieu veut voir la création l'adorer. Parce que la création s'est perdue. La création s'est détournée de la face de son Dieu. Dieu a besoin de revoir la création devant lui, en l'adorant, en se prosternant, en l'élevant. Amen. J'espère qu'il y a des adorateurs qui reçoivent. Amen. J'espère qu'il y a des adorateurs qui arrivent à saisir. Amen. Amen. On va voir l'importance de l'adoration. Pourquoi l'adoration c'est important? L'adoration ça fait la joie de l'Éternel. Et la Bible nous dit que sa joie c'est notre force. Quand tu l'adores, il est dans une joie immense. Quand tu l'adores, la Bible nous dit que les 24 vieillards, les 4 vivants, ils présentent des coupes devant Dieu avec l'adoration des saints. Si tu ne l'adores pas, qu'est-ce qu'ils vont présenter devant ce Dieu-là? Ils veulent présenter des coupes avec l'adoration des saints. Amen. Amen. Lorsque tu adores, Satan il est jaloux. Et quand Satan il est jaloux, c'est la joie de l'Éternel. Dieu lui dit, regarde, tu croyais que tu pouvais, mais je les ai récupérés. Ce sont mes créatures. Je les ai créées à mon image. Je leur ai donné la gloire. Je leur ai mis cet esprit d'adoration. Je leur ai donné cette force de l'adorer. Amen. Tu sais, quand tu n'adores pas Dieu correctement, le diable rit. Il va devant Dieu et dire, t'as envoyé ton fils pour rien, en vain. Ils n'ont rien compris. T'as envoyé un sacrificateur en vain. C'est pourquoi tu dois l'adorer. L'adoration, c'est un devoir. Le chrétien il a des droits, mais il a aussi des devoirs devant son Dieu. Il doit se prosterner. Tu dois apprendre à te présenter devant son trône. Amen. L'adoration, c'est aussi une puissance. Une puissance. Amen. L'adoration, c'est une puissance. Dis à ton frère, l'adoration, c'est une puissance. Dis-lui bien. L'adoration, c'est une puissance. L'adoration, c'est une puissance. Elle brise. Amen. Elle brise. Elle transforme. Elle libère. Elle guérit. Amen. On va prendre Josué 6, verset 20. Vous y êtes? Je vais lire la parole de Dieu. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. Amen. Là, c'est l'histoire de Jéricho. Quand on leur a dit, allez, je vous livrerai Jéricho. La Bible nous dit que cette ville a été barricadée.
C'est-à-dire que c'était dur pour y accéder. À l'époque, avant, les villes, elles étaient entourées de très grands murs. Donc vraiment, pour y accéder, je ne sais pas, si c'est de la propre force d'Israël, ils n'auront pas pu. Amen. Je vais te dire pourquoi l'adoration, c'est une puissance. Quand Israël, ils sont allés, Dieu leur a dit, faites 7 fois le tour. La 7e fois, poussez les cris de joie au son de la trompette. C'est ce qu'Israël a fait. La Bible ne dit pas que Israël a dit au nom de l'Éternel, au nom de l'Éternel, au nom de l'Éternel, Jéricho, je te brise, au nom de l'Éternel. Non, la Bible a tourné. Les enfants d'Israël, pardon, ils ont tourné autour de cette ville, en l'adorant, en le louant, en poussant des cris. Des fois, il nous suffit juste de tourner en l'adorant. Il nous suffit juste de nous présenter devant son trône en l'adorant. Il nous suffit juste de nous agenouiller devant sa présence en l'adorant. Et tu vas voir que les murs vont tomber. C'est pourquoi je te dis que l'adoration, c'est une puissance. C'est une puissance qui libère. C'est une puissance qui fait tomber les murs. C'est une puissance qui fait tomber les maladies. C'est une puissance qui fait tomber les chaînes. C'est une puissance qui fait tomber toutes choses. Amen. Il nous parle encore de quelqu'un, Paul, en prison. Il n'a pas dit les chaînes, brise-toi. Pourtant, il avait déjà le nom de Jésus. Hein. Il n'a pas dit brise-toi, chaîne, au nom de Jésus. Brise-toi, au nom de Jésus. Non. La Bible nous dit Paul a adoré, chanté. Paul a simplement adoré et chanté. Les grosses chaînes, les fers. Ils sont tombés. Vous savez, Dieu il s'est manifesté dans l'adoration, pas devant n'importe quoi, pas devant du plastique ou quelque chose. Non, Dieu s'est manifesté devant des choses pour te montrer quelle puissance a l'adoration. Amen. Paul a simplement chanté, il a adoré son Dieu. La Bible nous dit que les chaînes se sont brisées. Quand tu adores, quand tu chantes, quand tu l'élèves, tu te présentes devant lui. Tu sais ce qui se passe? Tu sais ce qui se passe? Dieu te prend de quelque part. Il brise les chaînes. Il fait tomber les murs. Il dit à Satan, c'est mes enfants. Ils sont à moi. Ils ne sont pas à toi. Amen. Vous savez quoi encore? Vous savez? Fraîche, ma soeur. Israël, devant la mer Rouge. Alléluia. Dieu est grand. Devant la mer Rouge. Combien d'entre nous aujourd'hui peuvent aller devant la mer Rouge et la séparer? Dieu est grand. Pourquoi? Parce que Israël devait rendre un culte à Dieu. Israël s'est présenté devant la mer Rouge. Plus de solution. Mais parce qu'il devait rendre un culte d'adoration. Parce qu'il devait honorer ce grand Dieu. Vous savez ce que Dieu a fait? Il a séparé la mer en deux. S'il vous plaît, on n'a jamais entendu une histoire pareille. Jamais. Israël a été rebuté parce qu'il a séparé. Dieu a séparé la mer. Amen. Bien aimé, quand il s'agit d'adorer, Dieu peut faire des choses. Quand il s'agit d'adorer, dis-toi bien, si quelqu'un veut t'empêcher d'adorer, Dieu peut le tuer, juste pour l'adoration. Parce que l'adoration, c'est ce qui revient à Dieu. Et Dieu n'aime pas qu'on touche à ce qui lui revient. Amen. Quand il s'agit d'adorer, Dieu peut faire des choses, déployer des grands moyens, juste pour l'adoration. Juste pour que tu puisses te présenter devant lui. Amen. Juste parce qu'Israël devait aller rendre un culte honorable à son Dieu. Dieu a montré qu'il est Dieu. Dieu a montré, je ne partage pas ma gloire. Dieu a montré, Pharaon, tu ne vas pas retenir ses enfants. Ses enfants doivent m'adorer parce qu'ils ont déjà remis cette gloire en eux. Amen. Non, Dieu est grand. Dieu est trop grand. Dieu est trop grand. Dieu est bon. Il a séparé la mer Rouge pour que Israël aille rendre un culte. Amen. Dieu aussi est capable de séparer la mer pour toi, de là où tu te trouves, pour que tu puisses venir nous rendre un culte honorable. Mais est-ce que toi tu veux? Est-ce que toi tu veux? La Bible dit que la mer engloutit les Égyptiens. Ils sont morts. Pourtant Dieu, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il aurait pu juste laisser passer les enfants d'Israël et puis voilà, laisser les Égyptiens repartir. Mais pour l'adoration, Dieu les a écartés, Dieu les a exterminés. Pour l'adoration, Dieu peut exterminer ce qui t'empêche de l'adorer. Dieu peut exterminer les démons pour toi. Dieu peut exterminer Satan pour que tu puisses l'adorer. Mais il faut que toi, tu veuilles l'adorer. Amen.
On va continuer encore, petit à petit. On va comprendre ce que c'est l'adoration. On va prendre Jean 4, verset 3. On va voir qui sont les vrais adorateurs. Comme j'ai dit, il y a adorateur et adorateur. Dieu, on ne cherche pas à la surface. Dieu, il faut le chercher en profondeur, parce qu'il se trouve en profondeur. À la surface, ça serait trop facile. Quand on dit qu'on cache quelque chose, on essaie de le cacher. On fait en sorte que les gens qui vont chercher cette chose aillent vraiment le chercher. On ne le met pas quelque part là pour que tout le monde le voit. Amen. Dieu, c'est pareil. Il ne se laisse pas trouver, montrer par tout le monde. Il se laisse trouver par ceux qui veulent le chercher, par ceux qui veulent rentrer dans la profondeur. Amen. On va lire Jean 4, verset 3, s'il vous plaît. Jean 4, 3. Pardon, attends. Jean 23, oui, s'il te plaît. Jean 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père, en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Amen. La Bible dit que l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Amen. Les vrais adorateurs. Qui sont les vrais adorateurs ici? Est-ce qu'il y a des vrais adorateurs? Ne lève pas pour lever. Il faut lever vraiment, il faut que tu le sentes en toi. Est-ce que tu es un vrai adorateur? Il ne faut pas lever seulement pour suivre le mouvement. Non. Lève parce que tu sais que tu es un adorateur. Vous savez ce que c'est un vrai adorateur? C'est celui quand il rentre dans la présence de Dieu, il oublie tout. C'est celui qui s'humilie devant son Dieu. C'est celui qui sait s'abaisser. Si tu es orgueilleux, tu n'arriveras pas à adorer. Si tu fais seulement à chaque fois, tu penses à chaque fois à tes problèmes, à tes soucis, tu mets Dieu à une seconde place, tu n'es pas un vrai adorateur. Les vrais adorateurs que Dieu cherche, c'est ceux que quand ils rentrent dans sa présence, ils savent s'oublier. Ils savent reconnaître sa suprématie. Ils savent reconnaître qu'il est Dieu. Amen. Combien sommes-nous à être comme ça? On vient devant Dieu. On se présente devant lui avec des soucis, des problèmes. Quand il s'agit d'adorer Dieu, non. Il faut s'oublier, il faut s'humilier. Amen. Vous savez, le culte se prépare déjà depuis chez nous. Le culte, ça se prépare chez nous. C'est pas quand tu arrives ici, tu commences à dire Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, si. Non. Le culte d'adoration, ça se prépare chez toi déjà. Déjà chez toi, tu t'es sanctifié. Tu as lavé tes mains, tu as lavé ta bouche, tu t'es purifié. Comme ça, quand tu vas venir ici, c'est simplement l'adorer. C'est simplement l'élever. Parce qu'il dit, approchez-vous avec des cœurs purs et sincères. Amen. Tu ne peux pas venir ici et commencer à dire pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Dieu, quand on dit culte d'adoration, Dieu attend qu'on lui rende l'adoration. Il ne veut pas entendre, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, j'ai fait ci. Seigneur, il me manque ça. Non. Quand on dit adorer, c'est s'oublier. C'est-à-dire, ce n'est pas ton problème. C'est plus ton problème qui est devant. C'est simplement l'adorer. Amen. Le culte, il se prépare à la maison. Avant de venir devant Dieu. Comment tu te présentes devant Dieu? Comment tu viens devant sa face? Amen. Comment venons-nous devant sa face? Comment nous présentons-nous devant Dieu? Vous savez, avant, dans l'Ancien Testament, c'était pas comme aujourd'hui. La Bible dit qu'aujourd'hui, quand Jésus est mort, le voile il est tombé. C'est-à-dire nous avons tous eu accès au lieu très saint. Christ a offert un sacrifice. Il a versé un sang pour que nous puissions accéder tous au lieu saint. Amen. C'est-à-dire que personne n'a une excuse. Personne ne peut dire non, c'est l'apôtre qui doit monter pour adorer. Personne ne peut dire non, c'est l'apôtre qui doit monter pour pouvoir nous sanctifier pour nos péchés. Amen. Nous avons tous accès. La Bible nous dit que avant, dans l'Ancien Testament, sous la loi de Moïse, avant que le sacrificateur aille dans la présence de Dieu, il devait se sanctifier. Mais aujourd'hui, on ne se sanctifie plus. Aujourd'hui, on vient avec des mains impures, des mains sales, des bouches sales, des cœurs sales, et on se présente devant Dieu. Avant, dans l'Ancien Testament, comme ça là, comme on fait aujourd'hui, beaucoup de morts. On aurait vu à la télé, oh, dans telle église évangélique, telle personne est morte.
parce qu'on joue avec l'adoration. Mais Dieu ne joue pas. L'adoration, c'est sa partie. Tu ne peux pas blaguer avec l'adoration. Amen. Comment te présentes-tu devant son trône? Est-ce que tu es propre devant son trône? Avant de venir ici, comment tu te présentes? Avec de la colère? Tu viens je sais pas, de critiquer ton frère, ta soeur. Tu viens de t'engueuler et tu te présentes devant Dieu. Seigneur, je t'adore. Dieu ne t'écoute même pas. Il n'est pas là-bas. Dieu a besoin des cœurs purs, des cœurs sincères. C'est pour ça qu'il dit, je cherche des vrais adorateurs. Ceux qui auront compris qu'on ne peut que m'adorer sincèrement, qu'on peut m'adorer que dans la sanctification. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens jouent avec l'adoration. Mais si on était à l'Ancien Testament, c'est pas que Dieu a changé. On dirait que sa colère, elle est de plus en plus lente. C'est pas qu'il a changé. Dieu ne blaguait pas avec les sacrificateurs. Quand un sacrificateur se présentait devant Dieu, je vous dis, le sacrificateur devait être sanctifié. Amen. La Bible dit que nous sommes un